avec un coach sportif, ça c'est bien pratique. Voilà, donc après il y a des routines d'entraînement. Donc faire la vocalise de vibration avec le voilà, une vocalise d'agilité, une vocalise de caractère, une vocalise lyrique, au besoin un exercice physique et le filet d'une chanson. Alors là, elle a aussi une boîte à outils, voilà, avec bien sûr les chansons en anglais, avec les histoires avec le H, avec le TH, évidemment. Voilà, voilà, voilà. Et en français, bien sûr, il y a le style rétro, le style américano-québécois, le style urbain, le style Frenchy Variety. Voilà, et si faire des accents était salvateur, ok. Voilà, des conseils avant d'aller sur scène. Donc, réveiller son corps, tester le matériel en conditions réelles, préparer une feuille de route pour noter les déplacements, répéter avec vos chaussures de scène, préparer votre mémoire à toute épreuve, travailler au métronome. Le métronome, c'est le truc qui fait. Voilà, c'est un métronome. Ouais, bon, évidemment, chacun a son rituel, bien sûr, hein. Savoir se servir d'un micro. Voilà. Le bon usage du micro. Ça veut dire, donc là, par exemple, là, j'ai un faux micro. Il faut laisser un espace le plus petit possible entre le micro et votre bouche. Ça veut dire qu'il faut pas faire la vallée. Donc, laisser un espace le plus petit possible. Ça veut dire, par exemple, faire toucher au niveau du menton. Voilà. Il y a certains qui vont carrément jusqu'à. Comme ça, pour bien faire entendre feu. Et là, on dirait que tu as les cheveux sur la langue, mais en fait, tu as le micro dans la bouche. Donc, oui, pardon, je reviens au micro. Alors, donc, laissez un espace. Tenez le micro verticalement ou horizontalement. Voilà, soit vous le tenez comme ça, soit comme ça. Voilà, ça dépend. Votre envie. Voilà. Si vous faites une prestation filmée, tenez de préférence verticale. Non, verticale. Attends, oui, verticale, horizontale. Non, horizontale, verticale. Ah oui, c'est. Attends, tenez-le de préférence verticalement pour dégager votre visage. Comme ça. Parce que sinon, si tu mets comme ça, toi, c'est. Et là, on voit pas ta bouche. Ah, là, on voit ta bouche. Là, on voit pas. On voit pas. Hein, c'est une scène d'Astérix ou Obélix Mission Cléopâtre. Voilà, carte à puce. Là on voit plus. Là on me voit, là on me voit plus. Ne tournez pas votre micro vers les retours pour éviter un larcène. Enfin, si vous le faites chez vous, vous n'avez pas de retour hein, chez vous. Sauf si vous avez une grosse ampli, une grosse enceinte. Voilà. Ne recouvrez pas la capsule du micro avec vos doigts. Ne recouvrez pas la capsule du micro avec vos doigts. Ouais, faire comme les rappeurs. Ouais, ouais, bouh. Voilà. Ça va être un truc comme ça. Sur un plateau de télévision, quand vous, ne, quand vous ne chantez pas, gardez votre micro plaqué contre votre sternum pour ne pas capter des sons parasites lors de la rediffusion. Tenez votre micro plaqué contre votre sternum. Là. Voilà, le tenir là. Voilà. Voilà, parce que si vous le faites au niveau du cœur, on va entendre tout tout, tout tout, tout tout, tout tout. Non, peut-être là, à peu près au milieu. Voilà. Ce que vous voyez assez souvent pendant les primes, de garder le micro comme ça. Euh, alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a aussi une autre demande, c'est n'éloignez pas votre micro quand vous chantez un aigu. Sauf, bien sûr, si votre ingénieur vous le demande. Et il y a aussi le sujet de la bonne balance. Une bonne balance. Ouais, je balance bien. Une bonne balance, c'est avoir des bonnes conditions sonores. Pour trouver la balance qui vous correspond, chantez au moins une fois à pleine capacité. Voilà, allez-y à fond. Comme vous le feriez pour la représentation.
Lors du réglage, je commence à la voix cassée. Lors du réglage, veuillez à être capable d'entendre la note, l'harmonie et le rythme. Cherchez l'équilibre entre les voix, les instruments de musique et la dynamique du public. Demandez plus fort ou moins fort pour chaque piste son. Si possible, demandez plus de grave, de médium ou d'aigu pour le retour de votre choix. Le retour, c'est les fameuses oreillettes qu'on voit évidemment à la Starac. Si vous souhaitez plus de résonance, demandez plus de réverb. De réverb. Mais attention, cela n'aide pas la justesse. D'accord? Bon, voilà, c'est des trucs un peu techniques. Mais, en fait, le saviez-vous? Beaucoup d'artistes se font mouler les fameux ears sur mesure pour plus de confort et bien sûr, il peut même, il peut même les personnaliser. Ça veut dire, voilà, il y a les ears normales qui sont évidemment qui sont transparents pour pas qu'on les voit à la télé. Mais bon, on voit assez facilement voilà, qu'ils ont un truc dans l'oreille. Voilà, on voit le petit truc en plastique transparent derrière là, vous voyez. Et donc bien sûr, et on voit aussi un peu discrètement les fils qui descendent jusque derrière. En fait, ils ont un boîtier pour les retours. Voilà, ils ont un boîtier qui s'occupe du micro sans fil, évidemment, et, un autre petit boîtier voilà, pour gérer les retours avec les ears. Voilà, donc après ça tout le monde le sait, hein, le vocabulaire avec le swing, le groove, le scat, euh, le flow. Voilà, et à la fin, elle vous donne même des choses, la feuille de route des coachs, voilà, dans les divers enseignements du chant. Les directions données par les professeurs ne sont pas souvent explicites sur leur nature. Parle-t-elle d'une réelle cause anatomique? S'agit-il d'une image pour donner un ressenti? Est-ce que ce ressenti est celui que le chanteur doit avoir ou celui que les auditeurs doivent entendre? Il est de notre responsabilité de définir les conditions de notre discours pédagogique pour plus d'efficacité et de sécurité. Voilà, donc elle parle évidemment du déroulement du cours de chant, donc en commençant par des vocalises, et ensuite le filage des chansons et des airs. Voilà, il peut y avoir des échanges en début de cours, bien sûr, l'application des points pivots, évidemment, la référence. Alors, le feedback. Des fois, vous entendez le mot feedback. Le mot feedback est un moment crucial, en fait, le feedback. Il peut à lui seul faire basculer le cours dans un sens ou dans un autre. Prenons en compte que le cerveau n'entend pas la négation, que le ton utilisé est aussi porteur que les mots employés. On construit toujours une progression en s'appuyant sur les points positifs, en rattachant les remarques à une base positive et en pointant l'objectif. Un progrès n'existera pas s'il n'a pas un ancrage positif et un objectif. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai d'autres mots d'Adeline? Ah, voilà. Un chanteur qui a besoin d'être rassuré, je vais lui dire commence. Quelqu'un qui a besoin d'être poussé ou de réveiller son énergie, je vais lui dire attaque le son. Et il y a aussi, bien sûr, il y a aussi les fameux conseils d'Adeline pour préserver votre voix. Chuchoter son instrument. Ah non, chouchouter. Non, c'est chouchouter son instrument. Voilà, le système digestif et le système respiratoire en pratiquant un sport, c'est quand même un atout. Voilà, anticiper l'hydratation. Hydratez votre corps avec de l'eau par anticipation. Utilisez un petit nébuliseur inhalateur
Voilà, faire attention à bien nettoyer. Optez pour certains produits hémopathiques comme les sprays nasales à l'aloe vera, qui hydratent très bien les muqueuses. Voilà. Voilà, il faut donc boire largement avant l'effort pour anticiper les dépenses. Voilà, c'est à peu près les conseils normaux de sportifs. Voilà. Ah, l'histoire de la toux. La toux, hein, quand on tousse, la toux est souvent accompagnée d'une inflammation de la tranchée. De la trachée, pardon, pas de la trachée et de la sphère laryngée. Le fait de chanter pendant cette période peut faire grossir des minimes, des minimes liaisons dues à la toux, qui peuvent se transformer en polypes. Voilà. Prévenir la fatigue et les douleurs, bien sûr, pendant les cours. Une réduction de l'intensité de la voix, une réduction de l'étendue de la voix, un changement dans le timbre de la voix et une difficulté à parler ou à chanter. Voilà, quand les cordes vocales vibrent difficilement. Voilà, il peut y avoir également des malformations des cordes vocales. Voilà, les liaisons dysfonctionnelles des cordes vocales, bien sûr les inflammations au niveau du larynx. Voilà, évidemment, il y a bien sûr, quand vous pensez à avoir un rhume, évidemment, il y a les conseils pratiques sur le lavage du nez. Voilà. Hum, hum. Voilà, il y a aussi des cas particuliers. Toi, le reflux gastro-œsophagien, le reflux pharyngo-laryngé, la papillomatose laryngée, la mycose laryngée, les troubles de la mobilité laryngée, les affections neurologiques, les changements hormonaux, bien sûr les traitements qui sont bien sûr les injections ou la chirurgie. Voilà. Et on va quand même conclure avec le mot de la fin. À la fin du bouquin, il y a donc ce fameux petit texte. Est-ce que j'ai du temps? Ok, on a encore 20-21 minutes. Ok, on est parti. Voici le mot de la fin d'Adeline. La vie commence par la voix, et la voix commence par le corps. Au fil de sa méthode, vous êtes parti à la découverte de votre instrument. Vous avez pu comprendre l'étendue du savoir anatomique que le chant nécessite quand on veut le façonner et le maîtriser comme un funambule qui traverserait sur le fil de sa voix les épreuves de la vie d'artiste. Les points pivots sont le cœur de la méthode. Ils constituent de solides appuis techniques et psychologiques qui vous suivront tout au long de votre parcours. L'anatomie aura instruit celui qui veut tout comprendre et les explications des registres. Les toutes dernières en la matière auront éclairé bien des points laissés jusqu'alors dans l'obscurité. Tous les spécialistes ayant transmis leur savoir dans cette méthode sont convaincus que l'ouverture d'esprit et le mélange des expertises font avancer le monde. Quoi qu'il advienne, chacun a le droit de chanter, de s'exprimer librement et de recevoir le meilleur des enseignements, peu importe son niveau, son handicap ou son origine. La checklist d'Adeline de points pivots est le point de départ anatomique de tout être parlant et chantant. Viennent à travailler les connexions émotionnelles et ses mystères, l'interprétation musicale ou encore la prise de parole en public, en faisant rayonner son intégrité et sa volonté au service de l'autre. Une armée ne saurait résister au chant puissant de l'âme. La voix est un instrument qui nous sert à nous exprimer de la manière la plus pure qu'il ait été donné à l'humain. La communication, l'art et le chant peuvent faire battre les cœurs à l'unisson pour un monde meilleur.
Voilà. Si vous souhaitez suivre une formation, un coaching, une masterclass, une formation, une formation de formateur pour un coaching d'entreprise, pour vos équipes et vos dirigeants avec Adeline, ou pour la suivre sur scène, voilà, vous envoyez un petit mail, contact@adelinetognotti.com. Voilà, donc, bouquin d'Adeline Antoniotti, Anatomie du chant, les 5 points pivots de la technique vocale, édition Marabout. Voilà donc à peu près les quelques, les quelques sujets qui sont dans ce magnifique bouquin. Voilà. C'est un peu une magnifique petite conclusion, on va dire, dans le calme et la sérénité. Eh ben, il est l'heure d'aller se coucher, il est minuit. Voilà. Si vous avez aimé cette petite vidéo, bien sûr, vous pouvez bien sûr liker, bien sûr, le petit pouce à l'eau, ça serait pas mal. Vous pouvez bien sûr partager évidemment toutes ces vidéos et bien sûr être au courant des dernières vidéos que je vous prépare évidemment sur la chirurgie dentaire, sur la finale entre Marine et Bonnie, sur évidemment le biathlon avec le dico du biathlon, sur les bouquins de Paul Elkarat sur l'autisme. Voilà. Au mois de février, on fera le biathlon. Au mois de mars, on fera l'autisme, évidemment, avant le 2 avril, la journée mondiale de cette maladie, l'autisme. Et après, bien sûr, on parlera évidemment des autres trucs. Hein, évidemment, on parlera de Pékin Express, etc. Les 50 ans de TF1. Bon, faut que j'aille boire un petit coup. Je laisse filer, évidemment, le meilleur de la Starac 2023. Et nous, je vais me coucher tout de suite après. Et nous, on se dit à plus tard. Bye bye.